Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de littérature et botanique. Aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler un petit peu de paysage, parce que quand on fait du jardinage, on est forcément en lien avec l'art paysager. Et donc, pour évoquer ce sujet, je voudrais vous présenter donc cet ouvrage réalisé par l'École nationale d'architecture du paysage de Versailles, qui est la grande école française du paysage. Cet ouvrage n'est pas récent, il date de 2003, mais toujours d'actualité et dont je m'inspire régulièrement. En fait, c'est une collection, les carnets du paysage, de 2-3 numéros par an, et qui rassemble des articles concernant des réflexions sur les jardins, des projets de jardin à travers le monde, la France, etc. Donc c'est une source inépuisable d'inspiration. Et donc moi j'ai choisi de vous lire un petit passage de cet ouvrage. Voilà. Donc, voilà. Et donc moi j'ai choisi donc un article écrit par Claire Margat qui s'appelle Ensauvager nos jardins et qui parle donc de Octave Mirbeau, qui était donc journaliste, écrivain et passionné de jardin. Et donc qui a échangé une correspondance avec Claude Monet, assez intense, et aussi graines et plantes, voilà, ils échangeaient énormément. Et voilà. Et donc moi j'ai choisi un passage où il écrit à Monet, et voilà, et vous allez comprendre le sujet. Vous au moins, vous avez la consolation d'un beau jardin. Et que moi, il se passe dans le mien des choses véritablement extraordinaires. Dieu sait si les plantes étaient mesquines. Eh bien, au lieu de pousser, les voilà qui rapetissent. Chaque jour, je constate une diminution de 1 ou 2 centimètres. Et je m'attends un de ces matins à ce qu'elles vont rentrer sous terre complètement. Il y a là un phénomène surprenant. La terre a été fumée, durant la sécheresse, l'arrosoir a fait rage, peut-être qu'elle pousse par en bas et que je vais avoir un jardin souterrain. Donc là, on sent bien le jardinier en colère, qui n'arrive pas à faire pousser ses plantes. Donc Octave Mirbeau, c'était un ardent défenseur des jardins sauvages. Il détestait les jardins de mosaïculture, les jardins trop tenus. Donc un avant-gardiste des jardins de biodiversité. Et donc je vous lis la suite. Voilà ce qu'il dit de son jardin. Tu es dans un jardin. Oui, dans ce jardin, il y a des fleurs, des groupes de fleurs, de couleurs différentes, et hurlant l'une contre l'autre, je suppose. Bon, théoriquement, tu vas t'imaginer que cela devrait être inharmonique. En effet, cela devrait être inharmonique. Eh bien, pas du tout. Dans la nature, c'est toujours beau. Voilà, je vais terminer sur ces belles paroles. Et je vous souhaite une belle fin de journée, et vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de botanique.